Bonjour, je m'appelle Federico et je suis principal de collège. Bonjour, moi c'est Lisa, je suis PE Brigade. Je m'appelle Morgane et je suis CPE. Je suis Raphaël, je suis professeur animateur d'éducation socioculturelle dans l'enseignement agricole. Je suis Véronique, je suis secrétaire générale à un lycée professionnel. Je suis Marie-Laure et je suis professeure documentaliste. Laurent Martial, je suis inspecteur du second degré à INPR, en sciences et techniques industrielles. Donc je suis Colette, donc je suis professionnelle en information scientifique et technique au CNRS. C'est Agnès, je travaille au rectorat de Poitiers des UL 86, secrétaire d'UL. Alors moi je m'appelle Marie-Paul et je suis professeure de mathématiques. Thème m'intéressait et au-delà d'une formation statutaire par le ministère ou le rectorat, il me semblait important d'avoir aussi un regard porté plutôt par la fédération. J'ai jamais utilisé, ni dans mon métier, ni dans ma vie perso, mais je vois l'impact que ça a sur les jeunes et j'aimerais bien pouvoir répondre à leurs questions, au moins les aiguiller. Auprès des collègues et me former un petit peu plus sur l'IA puisque c'est un outil qu'on voit, qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, parce que les IA changent, elles progressent et puis on sent bien 2 ans après que les collègues ont beaucoup d'expérience à partager aussi. Donc, sur cette journée sur l'intelligence artificielle et je suis très curieuse d'en connaître un peu plus dans le cadre professionnel mais aussi personnel. J'avais eu l'occasion déjà de venir 2 fois et j'avais bien aimé. Dans le cadre de ma mission de Dan, qui consiste notamment à accompagner les enseignants et l'ensemble des personnels. Je suis venue ici aujourd'hui pour parler avec vous de l'intelligence artificielle, en apprendre un petit peu plus, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de directives au niveau des personnels administratifs. Je suis déjà des formations qui sont proposées par l'INSA, notamment l'hygiène et sécurité. Des formations toujours intéressantes, mais on y trouve toujours des éléments importants. C'est l'occasion également de rencontrer des gens. C'est très sympathique. Alors je suis venue parce que, autant pour des raisons professionnelles que personnelles, j'avais vraiment besoin de m'informer sur l'intelligence artificielle. Je suppose qu'en tant qu'enseignant, on va nous demander à un moment de faire travailler avec les élèves là-dessus et là pour l'instant je m'en sens pas capable, donc je saisis toutes les occasions. D'avoir pu échanger avec des enseignants du premier degré, mais aussi différents professeurs avec différents statuts, en discuter à la... Il faut faire attention que c'est un outil certes efficace si on l'utilise correctement, mais qui peut devenir vite dangereux si on ne sait pas l'utiliser. Disons que j'ai plus d'arguments maintenant. Pour pouvoir dire. Il faut s'en méfier, qu'elle consomme beaucoup de choses d'un point de vue écologique, d'un point de vue humain, financier, mais qu'elle peut nous aider malgré tout au quotidien dans notre... Depuis ce matin, on réfléchit, on découvre des choses, on partage et sans doute que ces discussions vont continuer. Il y a un cadre qu'il faut avoir, surtout dans le professionnel. C'est un outil, mais il faut savoir l'utiliser et pas faire n'importe quoi avec. J'ai déjà appris certaines informations que je ne connaissais pas. D'échanger, le côté humain est important dans cette affaire et d'échanger sur les pratiques. J'avais bien aimé le point de vue des experts. On a passé une excellente journée, les ateliers étaient fort sympathiques, on avait différentes catégories professionnelles. Alors ce que je retiens de la journée, c'est une envie de partager plus avec mes collègues là-dessus et de réfléchir là à quelque chose d'assez concret, c'est quelque chose de presque plus global que l'IA, mais comment aider les élèves à vérifier les recherches documentaires qu'ils font en général.